Désir et idéal. Yin Yoga philosophique by Yoga Chéri. On commence dans une posture assise, jambes croisées. Une posture de méditation. On prend le temps d'installer le corps en conscience, d'allonger la colonne vertébrale jusqu'en haut de la nuque, d'ouvrir la poitrine, épaules basses, mâchoire relaxée, visage détendu. Et une fois que la posture est juste, on entre dans l'immobilité totale. Dans l'histoire de la pensée, on peut observer deux grandes perceptions très différentes du désir. Durant l'Antiquité, il correspondait au pathos, la passion, ce face à quoi nous sommes passifs, le sentiment que nous subissons, qui nous tombe dessus et nous fait perdre notre pouvoir de contrôle, notre maîtrise de nous-mêmes. En ce sens, la passion s'oppose à la liberté de l'individu, car elle s'oppose à sa raison. Or, pour les anciens, la liberté est le produit de la raison. C'est la capacité à l'autodétermination dans ses actions. Obéir à ses désirs, c'est perdre la raison. On ne peut être libre et la passion apparaît comme la marque de notre servitude. Il s'agirait donc de maîtriser ses émotions, passions et désirs, et plus particulièrement des désirs de ceux qui ne dépendent pas de nous, car cela ne peut que rendre malheureux. Faire dépendre notre bonheur du caprice de la fortune, du hasard, désirer ce qui ne dépend pas de nous, c'est abandonner notre pouvoir de maîtrise. On vient à présent se placer dans Thita-Lyasana, la posture du papillon, plante des pieds connectés. Dans une profonde expire, le dos rond flexe vers l'avant et s'abandonne à la gravité. On peut poser le front sur une brique ou allonger le buste sur un bolster. Choisis la posture qui est juste pour toi. À travers le désir, ce qui s'exprime, c'est un manque.
le manque de l'objet absent. Le désir est la marque de l'absence. De ce que l'on n'a pas, de ce que l'on voudrait obtenir. Le désir se fixe toujours sur l'objet manquant. Il est donc la marque de l'insatisfaction. C'est un trou en nous, un trou qui demande à être comblé. Le désir est une douleur qui vient nous indiquer que nous ne sommes pas complets. En douceur, sors de la posture, redresse le buste, puis allonge une jambe en gardant l'autre pliée pour entrer dans Janu Sirshasana. Inspire, allonge le buste vers le ciel. Expire, le buste flexe sur la jambe tendue. Front posé sur une brique ou buste allongé sur un bolster. Trouve la posture qui est juste pour toi et abandonne totalement le haut du corps sur la jambe. Les bras sont souples et reposent à terre. Dans le mythe des androgynes, Zeus a coupé les êtres en deux pour les empêcher de se mesurer aux dieux, créant ainsi des êtres incomplets qui allaient passer le reste de leur existence à rechercher leur moitié manquante. Lorsque les deux moitiés se retrouvent, elles s'enlacent pour tenter de s'unir et elles n'arrivent plus à se quitter. Elles cessent de s'alimenter et finissent par mourir dans les bras l'une de l'autre, symbolisant alors l'amour-passion qui va jusqu'à la mort. Cette idée de partie manquante, de recherche de ce qui nous complète, est un des enjeux de l'humanité. L'incomplétude qui nous met dans un état d'insatisfaction permanente, qui nous tiraille, nous empêche d'être repus. L'humain
insatisfait, tente d'accéder à ce qui lui manque, de faire advenir ce qu'il n'a pas, la complétude qui lui permettrait d'égaler les dieux. En douceur, redresse le buste en t'aidant de tes mains. Allonge la jambe pliée à côté de sa voisine. Prends un temps ici, Dandasana. Puis plie l'autre jambe pour ouvrir le genou sur le côté dans Janu Sirshasana. Inspire en allongeant le buste vers le ciel. Expire en flexion avant sur la jambe tendue au sol. Trouve les ajustements qui te conviennent pour t'installer dans l'immobilité de la posture. Il existe un moyen d'égaler les dieux et d'accéder à la complétude. Ne plus désirer. Ne plus désirer, c'est ne plus prêter le flanc au manque, à l'insatisfaction. C'est réduire le diamètre du trou qui n'aura plus besoin d'être comblé. Lorsqu'on désire quelque chose, le fait de le combler, d'assouvir ses désirs, ne va faire que renforcer l'intensité du désir lorsqu'il va renaître. C'est là sa nature. Aussitôt satisfait, il s'empresse de renaître. Et plus on le satisfait, plus il renaît avec force, devenant un désir tyrannique qui renforce à son tour le manque. Sors de la posture en douceur pour revenir dans Dandasana, jambes allongées devant toi, mains posées de part et d'autre des hanches.
et prépare Paschimottanasana. Crochette les pouces. Inspire, les bras s'allongent au ciel et grandissent le buste. Expire en flexion avant sur les jambes, en appui sur le bolster ou sur une brique. Et dans une profonde expire, relaxe totalement le haut du corps et la tête qui s'abandonnent à la gravité. Respire profondément. Le désir n'est cependant pas à rejeter absolument. Il s'agit plutôt de modérer les désirs ainsi que les plaisirs, résultat de leur satisfaction. La jouissance est un effet compensateur du manque qui vient d'être comblé. Le plaisir, c'est le soulagement du manque. La modération, phronésis, s'oppose à l'hubris, l'immodération, l'incapacité à se limiter dans la satisfaction de ses désirs. Trop d'hubris traduit l'incapacité à se raisonner. C'est incompatible avec la sagesse, avec la démarche du yogi qui est d'accéder à la quiétude et à la paix intérieure. Libère en douceur la posture en redressant le buste pour revenir dans Dandasana. Puis écarte généreusement les jambes pour entrer dans Pada Prasar Paschimottanasana. Dans une profonde expire, le buste entre dans une flexion avant. Ajuste la brique ou le bolster pour t'installer dans la posture et relaxer totalement le haut du corps et la tête qui s'abandonnent à la terre. Il ne s'agit pas de rejeter le désir par essence, mais d'observer qu'il existe 3 sortes de désirs. Les désirs naturels et nécessaires, les besoins vitaux, les désirs naturels non nécessaires, qui peuvent être satisfaits avec modération
l'équilibre permettant au plaisir obtenu de ne pas entraîner de déplaisir. La dernière sorte de désir, non naturel et non nécessaire, sont à éviter car ils sont fondamentalement incapables de nous rendre heureux. Satisfaire ces désirs doit avoir pour but le bonheur. Or, la course effrénée au plaisir nous condamne au malheur. On se condamne au manque, aux conséquences négatives des plaisirs. Sans modération, le plaisir devient douleur, destruction, addiction, absence de contrôle. Tout plaisir déraisonnable a sa contrepartie. Il n'y a plus d'équilibre entre plaisir et douleur. Lorsque le plaisir entraîne son contraire, il n'en est alors plus un. Libère en douceur la posture en redressant le buste, puis trouve ton chemin pour venir t'allonger sur le ventre dans la posture du sphinx, posé sur tes coudes, avant-bras au sol. Tu peux poser un support au niveau de la poitrine ou du front en relaxant la tête tout en gardant l'allongement du buste vers le ciel. Dans sa conception ancienne, le désir est donc vu comme pathos, devant passer sous le contrôle de la raison et être satisfait avec modération. La conception moderne du désir opère un véritable basculement de la représentation d'un désir qu'il faudrait maîtriser, tenir en laisse, à un désir vu comme qualité positive de l'être humain. La notion de désir devient synonyme de puissance. Le désir est une propriété essentielle de tous les êtres qui existent, pas juste les êtres vivants. On parle de tout ce qui est. Le désir renvoie alors à l'élan vital, la tendance à persévérer dans son être, dans l'existence. Tout être vivant est alors un être de désir. Le désir de se maintenir dans la vie, cet instinct de survie, cette force qui combat la mort, c'est le désir. Il n'a pas nécessairement d'objet. Il n'est plus question ici de manque. Le désir
est une tendance spontanée intérieure à l'être vivant qui agit comme moteur du maintien dans l'existence. Viens en douceur déposer tes fesses sur tes talons pour entrer dans Balasana, la posture de l'enfant. Prends un temps ici. Respire dans le bas du dos. Puis dans une inspire, monte tes hanches au-dessus des genoux et avance les bras pour entrer dans la posture du chiot. Laisse la poitrine couler vers le sol. Les objets inanimés sont également concernés par le désir, car ils répondent au principe de maintien dans l'existence. Les objets sont présents dans l'existence. Ils sont solides, ils ne se dissolvent pas dans les airs. Les molécules qui composent les objets, elles-mêmes formées d'atomes, permettent de conserver la matière. Il y a une activité, une énergie dans chaque atome. C'est l'expression du désir de la matière à se maintenir dans l'existence. Le désir est le principe de tout ce qui existe. Reviens en douceur dans Balasana, assis sur tes talons, bras le long du corps. Dépose tes épaules. Puis trouve ton chemin pour venir t'allonger sur le dos. Prends le temps de déposer ton corps au sol, puis dans une inspire,
les bras s'allongent au ciel et se replient, mains croisées derrière la tête. Sans bouger le bassin, soulève les épaules pour amener le buste sur la droite, puis les jambes viennent à leur tour sur la droite pour former un croissant de lune avec tout le corps. Tu peux croiser une jambe sur l'autre pour ancrer ta posture. Trouve la tension juste dans l'étirement de tout le flanc gauche. Le désir est une force, mais qui ne réclame pas nécessairement d'être satisfaite. Allons même plus loin. C'est lorsque le désir n'est pas satisfait qu'il nous conduit au bonheur. Le bonheur, c'est la non-satisfaction de son désir. Ce qui conduit au bonheur, c'est le désir lui-même. C'est le fait de désirer. Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Il perd, pour ainsi dire, tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce que l'on espère, et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. L'illusion cesse où commence la jouissance. Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. Il n'y a rien de plus beau que ce qui n'est pas, disait Rousseau dans la Nouvelle Héloïse. Libère la posture et reviens en douceur sur ton axe, bras le long du corps, Shavasana. Observe. Dans une inspire, les bras s'allongent au ciel et viennent se croiser derrière la tête. En gardant le bassin fixe, soulève les épaules pour amener le buste vers la gauche. Les pieds se croisent et amènent les jambes sur la gauche pour une belle demi-lune de tout le corps. Trouve la tension juste dans le flanc droit et relaxe. Lorsqu'on désire, on ne désire pas quelqu'un ou quelque chose. On désire la représentation que l'on s'en fait.
On imagine l'objet davantage qu'on ne le perçoit. Notre perception a fait naître une image de la chose, une représentation sur laquelle va naître notre désir, qui ne s'appuie pas sur notre connaissance réelle de la chose. Le désir pour une personne, l'attirance, l'attraction, c'est d'abord ce que l'on perçoit d'elle et ce que notre imagination va construire à partir de cette perception. Libère en douceur la posture et prends un temps en Shavasana, bras le long du corps. Amène les genoux pliés sur le buste, enlacés de tes bras. Inspire, les bras s'allongent sur les côtés. Expire, les genoux descendent sur la droite pour une belle torsion. Tu peux amener la main droite sur le genou gauche pour accompagner la torsion et tourner la tête vers la gauche pour une torsion complète de la colonne. Relax. Notre désir est alimenté par notre imagination. On se forge une image qui n'est pas la réalité. Nous désirons chez l'autre l'objet de notre fantasme, les qualités que nous lui prêtons par notre imagination. On ne désire pas quelqu'un, on désire la projection que l'on se fait de cette personne. L'imagination est une force consolante, faculté d'adapter notre perception de la réalité à ce que nous voudrions qu'elle soit. On projette dans l'autre ce que nous voudrions que l'autre soit. Ce n'est pas l'autre qui fait naître le désir en nous. C'est nous qui utilisons l'autre comme moyen d'alimenter notre désir.
L'autre n'est qu'un support de notre désir imaginaire. On ne désire pas l'autre, on désire la projection de soi dans l'autre. Tout désir est alors la construction d'une illusion. Cela participe au processus d'embellissement pour faire de notre désir un bonheur grâce à notre imagination qui nous permet de tendre vers la contemplation d'un être idéal. Dans une profonde inspire, ramène les genoux sur le buste, enlacés de tes bras. Prends un temps ici. Dans une inspire, allonge de nouveau les bras sur les côtés. Et à l'expire, les genoux viennent sur la gauche. Tu peux poser la main gauche sur le genou droit pour accompagner la torsion et tourner la tête vers la droite pour une torsion complète de la colonne. Respire ici. Idéaliser quelqu'un, c'est le transformer en idée, en abstraction pure, lui ôter sa réalité. Quand on désire l'autre, on ne s'intéresse pas vraiment à lui. Si c'était le cas, on s'intéresserait à ses défauts, on les prendrait en compte. On ne chercherait pas à créer un voile d'illusion entre nous et cette personne. On ne projetterait pas sur elle ce que nous voudrions qu'elle soit. On chercherait à savoir ce qu'elle est. On la trouverait alors beaucoup moins idéale, beaucoup moins conforme au modèle qui nous plaît, engendrant une déception. L'autre ne répondrait finalement pas à nos attentes, à l'histoire que nous avons écrite de notre désir, dont l'autre n'était que le support d'inspiration. Le désir, c'est notre tendance à plaquer sur l'objet les propriétés que nous souhaiterions trouver en elle.
Dans une profonde inspire, ramène les genoux sur le buste, puis allonge une jambe, puis l'autre, bras le long du corps, Shavasana. Place alors un support sous le dos, au niveau des omoplates, pour t'allonger dessus et ouvrir l'espace du cœur. Plante des pieds connectés en papillon, les hanches s'ouvrent, les genoux s'abandonnent vers le sol. Allonge les bras de chaque côté et respire. Confronté à la réalité, le désir cesse, le bonheur s'évanouit. Nous ne trouvons plus dans l'objet ce qui nous a fait l'idéaliser, précisément parce que nous ne le connaissions pas vraiment. Le désir, c'est le nuage d'illusions que nous formons à partir de l'objet qui nous inspire. Le désir se nourrit du vide et de l'ignorance que l'on comble par notre imagination, par de la beauté, de l'idéal. Le désir, c'est l'expression de notre besoin d'idéal. C'est la contemplation de la beauté qui donne tout son sens à la vie. Libère la posture, enlève le support et allonge les jambes pour t'installer une dernière fois dans Shavasana. Bras le long du corps, paume vers le ciel. Allonge une dernière fois la nuque et abandonne-toi au sol. Malheur à qui n'a plus rien à désirer, à qui ne cherche plus le beau, renonce à l'idéal et se satisfait de la réalité. Il s'agit de rechercher l'absolu, le goût de l'infini, le dépassement permanent de ce qui est grâce à l'imagination
dont s'abreuve le désir pour accéder à l'idéal. Le pays des chimères est le seul digne à être habité, celui de l'imagination, des illusions, où l'impossible a sa place. Il n'y a rien de plus beau que ce que nous créons par notre imagination, par notre désir, cette force qui nous conduit vers l'absolu, l'idéal. La seule chose qui soit aussi belle que l'être, c'est le non-être. C'est ce que nous faisons être, ce qui n'a pas besoin d'exister pour être. Merci, petit yogi. Merci, yoga chéri. Merci, la vie. Namasté.